Bienvenue au troisième épisode de Fabulous Tech, votre chaîne entièrement dédiée à l'actualité tech, revue des produits électroniques, gadgets et applications. Je suis Fabrice Awoudou et je suis là pour vous aider à faire des achats beaucoup plus éclairés dans le but de vous éviter les pleurs du boulot au quartier. A tout de suite après le générique. Alors aujourd'hui, nous allons faire un face-à-face un peu particulier dans la catégorie des téléphones qui coûtent 100 000. 100 000, c'est beaucoup d'argent. D'ailleurs, 100 000, c'est quoi? C'est 10 billets de Marine Gombe empilés les uns sur les autres. Et bien entendu, si vous êtes trop fauché pour acheter des téléphones à 100 000, et on peut le comprendre, moi-même, je suis souvent fauché. Mon caméraman qui est là-bas est souvent fauché. Même le petit qui tient la pêche ici est souvent fauché. Tout le monde peut être fauché. Vous pouvez regarder les vidéos de vos options smartphone à 50 000 ou à 80 000. Dans le meilleur des cas, si vous n'avez pas 100 000 à dépenser pour acheter un téléphone, comme je l'ai dit, vous êtes soit foiré, soit économe. Mais au quartier, on dit que vous êtes chiche. Maintenant, si des options vous intéressent, que ce soit dans cette vidéo ou dans les vidéos précédentes, nous vous invitons toujours et à chaque fois à descendre dans le panneau de description et à visiter les liens de nos e-commerce. Vous pouvez bien entendu trouver les modèles dont nous avons fait la revue ou alors vous pouvez découvrir d'autres modèles qui sont éventuellement disponibles. Alors, dans ce face-à-face très intéressant, nous avons le champion, toute catégorie, mais historique de l'époque d'antan, il y a très longtemps, le Nokia, avec son modèle 5.4, qui est un modèle très intéressant et qui est vendu en ce moment même à 95 000. Et le champion actuel, qui est le Samsung A22. Alors, nous allons déballer le Nokia 5.4, qui est vendu en ce moment à 95 000. Nous allons donc tirer le tiroir d'emballage. J'avais déjà pris la peine de couper là, juste pour me rassurer qu'on ne perde pas trop de temps ici. Donc, on voit sur l'emballage où c'est écrit OK Google. Donc, on a une touche qui est entièrement dédiée à Google Assistant, pour ceux que ça intéresse et pour ceux qui sont régulièrement connectés. Ensuite, nous voyons que nous avons l'éjecteur de SIM ici à côté pour ceux qui ont les nouvelles ou les anciennes puces, bien entendu. Le guide utilisateur qui ne sert à rien, sauf qu'on a les problèmes. Nous voyons ici que nous avons une coque de protection transparente. Nous allons essayer de sortir de son emballage. Merci Nokia, c'est vraiment sympa. On va la mettre sur le côté. Voyons voir ce qu'il y a dans ce petit recoin blanc là. Donc ici, nous avons un chargeur d'origine Nokia. Ensuite, nous avons ce qui me semble être un câble pour le chargeur. Allons voir si c'est type C. Espérons que ça le soit. Oui, c'est type C. Ensuite, nous avons nos écouteurs avec fil. Pour écouter la musique sans gêner les gens autour de nous. Et c'est tout ce qu'il y a dans la boîte. Nous allons donc essayer de démarrer ce téléphone. On va le sortir de l'emballage pour voir ce qu'il nous offre. Nous allons le démarrer. Et puis nous allons commencer la revue de ce Nokia 5.4. Maintenant qu'on a vu ce que 95 000 peuvent vous offrir, il est intéressant maintenant de décortiquer le Nokia 5.4. Le Nokia 5.4, au niveau de son processeur, vient avec un Snapdragon 662. En français facile, ça veut juste dire que c'est un processeur moyen de gamme qui va vous permettre d'être multitâche et de ne pas être embarrassé dans la vie quotidienne de l'usage de votre téléphone. Ensuite, c'est un grand téléphone qui vient avec un panneau LCD d'une résolution de 720 par 1560 et qui a une taille de 6,39 pouces. C'est un grand téléphone, idéal pour la consommation de vos différents contenus. Ensuite, c'est un téléphone qui vient avec Android 10, qui peut être bien entendu mis à jour avec Android 11. Et c'est encore mieux parce que Nokia, comme dans la précédente vidéo que nous avons fait il y a quelques temps, Nokia se démarque toujours par une expérience Android des plus épurées. Pas d'application préinstallée. Au niveau de sa sécurité, le Nokia 5.4 est muni d'un système de reconnaissance digitale et faciale. Le premier est placé à l'arrière et il permet bien entendu
allié au système de reconnaissance faciale et allié au système de schéma ou de code secret, d'avoir un téléphone qui a une sécurité renforcée. Parlons maintenant de la batterie du Nokia 5.4. Elle comprend 4000 mAh, idéal pour un usage qui peut aller jusqu'à 2 jours. Son chargeur culmine à 10 watts. Malheureusement, ce téléphone ne supporte pas de charge rapide, donc il faudra compter un peu plus de 2h30 pour charger ce téléphone de 0 à 100%. Le Nokia 5.4, au niveau de ses performances photographiques, ne manque pas d'intérêt. En caméra selfie, c'est un 16 mégapixels que nous avons comme capteur, qui va vous donner des selfies très naturelles au niveau de ses couleurs, mais malheureusement, elles vont être un peu trop contrastées et elles vont manquer un tout petit peu de netteté, comme vous pouvez le voir par exemple sur ma barbe, qui n'est pas forcément des plus nettes. Maintenant, en caméra arrière, vous pouvez voir que c'est un triple système de caméra, plus un quatrième qui va gérer la profondeur, notamment quand vous êtes en mode bokeh. Ce qui est sûr, c'est que quand vous prenez les photos avec le système de caméra arrière, vous pouvez compter sur un 48 mégapixels qui est présent et qui va vous donner des photos d'une définition supérieure à la moyenne, mais qui sont quand même assez standards dans cette catégorie de téléphones qui tournent autour de 100 000. Maintenant, nous regrettons que Nokia, même s'il a de très bons capteurs, que ce soit à l'avant ou à l'arrière, le logiciel qui doit gérer tout ça en fond n'est pas forcément optimisé pour tirer parti de ce matériel photographique. Nous sommes obligés maintenant de faire un arrêt sur les performances vidéo du 5.4 de Nokia. Et pourquoi? Parce que ce téléphone va vous faire des vidéos en 4K. Pour que vous compreniez ce que c'est que la 4K, c'est une image qui est 2 fois plus large en hauteur et en largeur par rapport à la Full HD. C'est vraiment de très très grandes images. Les vidéos que vous allez faire avec ces résolutions qui sont en 4K vont bouffer votre mémoire interne comme les arachides. Donc allez-y mollo avec les vidéos en 4K sur ce téléphone. Ce téléphone ne coûte pas 100 000, il coûte 95 000. Et c'est intéressant qu'il coûte 95 000 parce qu'il va encore vous rester 5 000 pour qu'on vous appelle président au quartier. Maintenant que nous avons fini de parler du Nokia 5.4, nous allons maintenant parler du Samsung A22. Ce téléphone est vendu en ce moment à 105 000. Il est 10 000 francs plus cher que son vis-à-vis, mais il offre quand même des choses qui peuvent plus ou moins justifier les 10 000 francs en plus. Nous allons d'ailleurs le déballer tout de suite. Donc l'idée va être de tirer ça, de voir. Ok. Maintenant, qu'est-ce que nous avons ici? Je pense que l'éjecteur et tout ça doit être là. Ok, nous avons le guide utilisateur et tout ce qui ne nous intéresse pas ici dedans. On va prendre, on va mettre sur le côté. Puis nous avons le cœur du ballot, qui est le Galaxy A22. Nous allons essayer de le sortir de là. Donc, il est probable qu'on ait à ouvrir ici. Ok. Donc, tout de suite, nous voyons que c'est un dispositif, c'est un triple dispositif de caméra avec de l'information de profondeur ici, 48 mégapixels ici, 8 mégapixels là et 2 mégapixels de chaque côté ici. On va prendre le mettre sur le côté. Nous voyons là le chargeur, les écouteurs brandés Samsung. Ils ont l'air pas mal, pour être honnête. Du type C, comme d'habitude. Samsung ne nous déçoit pas à ce niveau-ci. Chargeur rapide, c'est même écrit dessus Adaptive Fast Charging. Normalement, c'est du 15 watts. Et l'éjecteur de SIM pour y mettre votre SIM. Nous allons démarrer ce téléphone et commencer notre revue. Maintenant que nous avons fini de déballer le Samsung A22, nous allons voir tout de suite ce que ce téléphone vous offre et ce qu'il a dans le ventre lui aussi. Alors, il vient avec un processeur Helio G80. En gros, c'est un processeur moyen de gamme qui va être légèrement en dessous des performances du Nokia 5.4 que nous avons vu précédemment. Mais dans la vie de tous les jours, ces détails peuvent ne pas se remarquer. Ensuite, il vient avec 4 Go de RAM et 64 Go de mémoire interne. C'est la moitié de ce que offre le Nokia. Mais si vous vous sentez à court d'espace, vous pouvez bien entendu renforcer cet espace avec une carte mémoire externe. Au niveau de son écran, c'est un panneau AMOLED de 90 Hz
de 6,4 pouces que ce téléphone possède, avec une résolution de 720 par 1600. Et parlant maintenant des 90 Hz en taux de rafraîchissement, pour le commun des mortels, quand vous allez utiliser ce téléphone, vous allez voir les transitions entre les différentes animations. Quand vous sortez d'une appli vers une autre, vous allez sentir qu'il y a comme une sorte de fluidité que vous ne pourrez pas expliquer. C'est le taux de rafraîchissement qui vous donnera cette impression. Et si même vous ne remarquez toujours pas que ce téléphone est à 90 Hz, je peux vous promettre que quand vous allez utiliser un téléphone qui est à 60 Hz, parce que la majorité des téléphones sont à 60 Hz, vous allez tout de suite remarquer qu'il y a un truc qui cloche et vous ne saurez pas forcément ce que c'est. C'est le taux de rafraîchissement. Au niveau de son expérience Android, le A22 vient avec Android 11. C'est probablement la dernière version en cours que vous pouvez avoir. Les mises à jour se font plus ou moins régulièrement. Et il y a une sous-couche habituelle toujours de ces Samsung qui est le One UI 3.1. Si on est fan de Samsung, cette surcouche ne devrait pas vous gêner. Elle vient avec quelques applications préinstallées, mais ce n'est pas forcément problématique car les applications qui sont installées ou préinstallées ne sont pas forcément des plus inutiles. Maintenant, comme je l'ai dit, si on est un habitué de Samsung, ça ne pose pas forcément un problème. Il est aussi à noter que pour ceux qui ont déjà eu des Samsung avant, ce téléphone facilite la prise en main et la portabilité des données du précédent téléphone vers celui-ci. Parlons maintenant de la sécurité de ce téléphone. Il vient avec un système de reconnaissance digitale et faciale. Quand vous allez essayer de l'installer, notamment le système de reconnaissance faciale, Samsung vous envoie quand même une note pour vous dire que ce système n'est pas forcément des plus infaillibles, car il peut être trompé avec une vidéo ou une photo de vous. Il est conseillé d'allier plusieurs systèmes de sécurité, notamment le système de reconnaissance faciale digitale, de schéma, voire de code secret, pour rendre votre téléphone plus sûr. Nous allons maintenant parler de la batterie du Samsung Galaxy A22. C'est un 5000 mAh, idéal pour un usage qui peut aller minimum à plus de 2 jours et qui va se recharger avec son chargeur de 15 watts qui est fourni dans la boîte. Nous allons maintenant parler du dispositif photo et vidéo de cet appareil, le Galaxy A22. En caméra selfie, c'est un 13 mégapixels que nous avons comme capteur et sincèrement, c'est moins que le Nokia, mais le logiciel qui est probablement utilisé en background pour traiter ces photos est de loin meilleur. Et pour cause, vous pouvez voir les photos ici à côté qui sont beaucoup plus nettes. Les couleurs sont un peu saturées, mais rien de choquant parce que ça paraît même un peu flatteur et ça embellit un peu la réalité. C'est d'ailleurs pour cela que les gens aiment les selfies. Parce que Samsung prouve ici que le plus important n'est pas d'embarquer autant de mégapixels que possible, mais le plus important est d'avoir le bon logiciel en background qui va pouvoir créer cette symbiose entre le capteur de 13 mégapixels et l'image qui est produite. Le système arrière qui est un triple système, et bien entendu, c'est du 48 mégapixels, pareil que pour le Nokia, mais comme vous pourrez le voir, les photos sont beaucoup plus nettes encore, la netteté est de loin supérieure, les couleurs sont plus riches, un peu plus plates et en plus, si vous êtes capable de traiter ces photos avec un peu de filtre, les photos vont être juste magnifiques. Maintenant, pour le mode nuit, il faut faire un arrêt particulier ici, surtout que le mode nuit va vous produire des photos où vous pouvez voir les nuages dans le ciel. Ce n'est pas comme s'il fait jour, mais les photos sont vraiment bluffantes, idéal pour les créatures de nuit et les vampires. Qu'est-ce que vous croyez? Eux aussi ont besoin de faire des photos et des selfies la nuit. C'est important pour eux. Tout ça, c'est juste pour vous dire que ce soit en caméra avant ou en caméra arrière, le Samsung donne vraiment envie de faire des photos, des selfies. Ces deux téléphones sont au coude à coude. C'est intéressant parce que le Nokia est l'un des plus grands fabricants que l'humanité ait jamais eu. Même s'ils ne sont plus les plus grands fabricants aujourd'hui, ils ont fait leur preuve par le passé. C'est d'ailleurs pour cela que beaucoup connaissent encore leur nom Nokia. Et tout le monde connaît aujourd'hui Samsung parce qu'il fait preuve d'inventivité, de créativité et de consistance depuis quelques années déjà. Nous pouvons dire que pour le Nokia, il a un meilleur processeur que le Samsung. Il a une meilleure expérience Android car elle est beaucoup plus épurée. Son prix est beaucoup plus compétitif, 10 000 francs de moins. Nous pouvons aussi dire qu'il a 128 Go de mémoire interne, ce qui est encore beaucoup plus intéressant.
Il fait de la vidéo en 4K, ce qui est absent du Samsung. Et enfin, ce téléphone a un meilleur look. Donc, on va dire que là, au niveau des points, on doit être autour de 7 points, si je ne me trompe pas. Pour le Samsung A22, son écran va lui donner 2 points. Déjà, c'est un panneau AMOLED et les panneaux AMOLED sont généralement supérieurs aux panneaux LCD. Cet écran a un écran de rafraîchissement de 90 Hz. Puis, il y a une meilleure prise en main quand on a déjà eu un téléphone Samsung notamment. De façon indiscutable, les photos sont juste de loin supérieures au Nokia. Ensuite, les vidéos sont encore meilleures ici. Et puis, il a une plus grosse batterie, 5000 mAh contre 4000 mAh chez Nokia. Il supporte la charge rapide avec son chargeur inclus dans la boîte. Et enfin, il ne faut pas qu'on se raconte des histoires. Quand on prend un Samsung et un Nokia et qu'on les met côte à côte, Samsung paraît toujours plus crédible. Quand on a fini d'énumérer, on se rend bien compte que le Samsung ici présent va gagner le Nokia pour certaines choses. Mais bien entendu, le Nokia a pas mal d'avantages. Donc, de façon froide, nous pouvons vous dire que le téléphone s'y va à 95 000 et celui-là va à 105 000. Allez dans le panneau de description en bas, vous allez voir comment les acheter directement chez Glotello e-commerce. Si vous aimez du contenu tech, vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à nous donner un j'aime, ça nous encourage. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer les cloches de notification. Comme ça, chaque fois que nous sortirons une vidéo, vous serez les premiers informés. Nous venons de voir comment acheter un téléphone à peu près 100 000. Si vous êtes foiré, et on sait que beaucoup d'entre vous l'êtes, moi aussi je le suis, nous vous invitons à regarder les vidéos où on vous donne quelques options d'achat qui sont beaucoup plus accessibles. Merci et à bientôt.